Chers téléspectateurs de Couleur TV, bonjour. Très ravi de vous retrouver dans la continuité, on va dire, de notre émission au cœur de la chirurgie cardiovasculaire. Donc, nous continuons justement. Aujourd'hui, notre épisode va porter sur le rôle, on va dire, de l'infirmière de l'équipe de chirurgie cardiovasculaire. Donc, nous sommes avec Madame Mariama pour en discuter. Madame Mariama, vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs. Je me présente, moi c'est Abdelrahman Abdou Mariama, je suis infirmière au niveau de la REA-CCV, de la Ligue nationale de cardiovasculaire au niveau du Rabat. Je vous remercie, Madame Mariama. Alors, en tant qu'infirmière, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre rôle au sein de l'équipe de chirurgie cardiovasculaire? Donc, en tant qu'infirmière, mon rôle dans l'équipe du CCV, c'est surtout la préparation du malade. Et ensuite, en pré-op d'abord, mon rôle c'est de préparer le malade en pré-op et de le recevoir en post-op et assurer sa prise en charge jusqu'à la sortie. D'accord. Voilà. Alors maintenant, en pré-opération, en fait, qu'est-ce que vous faites exactement pour préparer les malades? Donc, pour préparer les malades, bien avant, il faut vous mettre en tête que le malade doit d'abord passer par des consultations. Donc, c'est au niveau des consultations, on lui donne si l'opération, si le diagnostic est posé et qu'il faut passer au bloc. Donc, le chirurgien le cardiologue doit d'abord donner les examens les examens préopératoires. Donc, parmi ces examens, après ces examens, donc une fois que le patient a ses bulletins pour les examens, donc il va passer ces examens parfois généralement à l'externe. Maintenant, généralement, c'est quelques jours, 2 ou 3 jours avant l'intervention qu'on reçoit les malades au niveau du centre. Maintenant, quand le malade vient, moi, mon rôle, c'est surtout d'assurer que tous les examens sont bien effectués. Et après ces examens, maintenant, la veille de l'intervention, donc, je le reçois au niveau de la réanimation, où il y a une salle qu'on doit recevoir le patient, c'est-à-dire la veille. Donc, veiller à ce que ces traitements soient, parce que le malade, avant qu'il ne soit, ou avant que les jours d'intervention ne viennent, selon le traitement qu'il suit, il y a des traitements qu'il faut arrêter, il y a des traitements qu'il faut remplacer. Si la personne est sous voie orale, on doit le remettre sous voie injectable, ainsi de suite. Donc, s'assurer que tout cela est fait. Maintenant, la veille, une fois que la personne est à l'AREA, donc c'est d'assurer la prise en charge pré-op va surtout porter sur la propriété. Donc, il doit prendre, il y a des douches qu'il doit prendre avec des soins bien définis. Après cela, il y a les rasages. Donc, après cela, il y a l'arrêt de toute alimentation à un certain nombre d'heures avant l'intervention. Donc, tout cela doit être suivi par l'infirmière. Donc, s'il y a un seul point qui n'est pas respecté, cela peut mettre en péril le malade et la réussite de l'intervention. Donc, c'est pour cela que l'infirmière doit veiller à ce que tout cela soit respecté. Exactement. En tout cas, on comprend que le travail est très important et c'est surtout très minutieux ce que vous faites avant l'opération. Maintenant, donc, je suppose que pendant l'opération, vous n'intervenez pas. Donc, c'est par la suite que vous accueillez le malade à la sortie, c'est ça? Oui. Maintenant, après l'opération, qu'est-ce que vous faites exactement pour le malade pour l'accompagner, comme vous avez dit, jusqu'à la guérison totale? Donc, je vous avais déjà dit en amont que le malade, avant le bloc, doit être préparé. Ça, c'est vrai. Maintenant, le matin, après les soins, les badigeonnages, tout, tu l'accompagnes. L'infirmière a le rôle d'accompagner le malade jusqu'au niveau du bloc. Maintenant, après l'intervention, l'infirmière doit recevoir le malade parce que à la sortie du malade du bloc, il va être accompagné déjà avec les anesthésistes, avec les chirurgiens parfois. Donc, une fois que le malade est installé, maintenant directement, ce qui va suivre, c'est surtout
les examens à faire. Il y a des examens, des prélèvements de sang qu'on doit faire aux patients pour avoir une idée sur la situation post-op au niveau au niveau comment est-ce qu'on l'appelle, de son organisme. D'accord. Parce qu'on fait un bilan sanguin, on fait un ECG selon le cas, selon le type d'intervention. Après, il y a aussi la radio à faire. Donc, après cela, maintenant, ce qui va suivre aussi, après tout cela, tout est bien. Là, c'est juste le suivi qui va continuer. Si c'est pas bien, donc il faut y remédier. Donc, selon le problème qui se pose au niveau du bilan, il faut y remédier, ainsi de suite. Exactement. Alors, donc là, on a vu votre rôle, en tout cas, pour accompagner le malade. Donc, c'est vous qui êtes chargé de le préparer en amont de l'opération et après, vous le réceptionnez et vous faites tous les suivis qu'il faut. Alors, maintenant, c'est une question un peu particulière, on va dire, par rapport aux moyens. Est-ce qu'au niveau de votre équipe, vous avez tous les moyens qu'il faut pour intervenir aujourd'hui? Comment c'est? Je ne dirais pas qu'il y a tout le matériel, mais on est là-dessus. On espère qu'avant comme ça nous reste encore quelques temps, donc on espère que d'ici la fin de notre formation, qu'il y ait vraiment tout le matériel en place avant notre arrivée. Voilà, c'est ce qu'on souhaite aussi, en tout cas, que vous ayez l'accompagnement nécessaire, que ce soit financier et matériel, qui va vous permettre de mener votre opération de manière réussie. Alors, maintenant, quel appel vous pouvez lancer à tous les Nigériens, on va dire? Donc, l'appel que je lancerai à tous les Nigériens, c'est surtout d'y croire. Parce qu'au Niger, on a tendance à être négatif dans les nouvelles choses, dans les nouvelles avancées. On a tendance à vouloir rester toujours à un point fixe. Alors que maintenant, le monde n'est plus comme il était avant. Tout le monde, dans toutes les horizons, dans tous les pays, les gens cherchent à évoluer. Donc vraiment, c'est que tous les Nigériens croient à cette activité que nous voulons mettre en œuvre, mettre en place, et que une fois que cette activité commence au Niger, que les gens lui accordent d'importance et venir se faire et prendre en charge, et de ne pas vouloir, malgré que l'activité se passe au Niger, que les gens veulent dire non, non, c'est des Nigériens, ça ne va pas aller, le pessimiste. Non, c'est de vraiment faire en sorte que cette activité-là soit vraiment comme son nom l'indique. C'est-à-dire, si je dis comme son nom l'indique, que ça soit une activité qui est active. Voilà. Parce que ça ne sert à rien que nous venions ici, on nous forme pendant 1 an, ou bien nos chirurgiens sont formés pendant des années, ils ont le bagage intellectuel, ils ont la pratique, mais à cause de la négativité de nos compatriotes, les choses ne vont pas aller de l'avant. Exactement. En tout cas, le message, j'aime bien votre message, il est très fort. Et sincèrement, c'est bien cela. Le problème, des fois, il faut le dire, il faut avoir le courage de le dire, comme vous l'avez fait. On a cette tendance, des fois, à minimiser ou à refuser tout simplement tout ce qui vient de chez nous. Donc ça, c'est une première, c'est vrai. C'est une fierté. Ça doit être une fierté. Et les Nigériens, nous devons nous approprier de la chose. Et nous devons surtout leur faire beaucoup confiance. Ce qu'ils font, c'est extrêmement courageux. Et puis, c'est un investissement, tout simplement, pour notre État. Donc, nous devons accompagner, éviter tout ce qui est évacuation à l'extérieur. C'est un coût énorme pour l'État, c'est un coût énorme pour la population. Tout le monde n'en a pas accès. Donc, vraiment, nous devons les accompagner le maximum possible, on va dire. Et nous vous souhaitons très bon courage. Un grand merci à Madame Mariama de nous avoir accompagnés dans le cadre de cet épisode. Et nous vous disons donc à très vite pour les autres épisodes. Et merci beaucoup.